Pour ses bontés. Merci les musiciens. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous continuons, enfants de Dieu, cette série d'enseignements qui ont pour titre, Jésus l'avait déclaré lui-même, tout est possible à Dieu. Ça, c'est le thème de l'année 2025. Si vous n'avez pas reçu le bulletin du mois de janvier, je vous encourage à le prendre en enfant de Dieu afin de découvrir ensemble toutes les révélations qui sont attachées à ce thème. Tout est possible à Dieu. Et jusqu'à maintenant, nous avons découvert ensemble, enfants de Dieu, comment, la première révélation que nous avons vue, comment que Dieu désire nous délivrer des situations impossibles humainement, parce que tout est possible à Dieu. Amen. Dieu est au-dessus de toutes nos situations. Nous servons le Dieu qui s'est présenté à Abraham, qui a dit, Abraham, il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Et c'est vraiment ce Dieu que nous servons. Deuxième révélation que nous avons vue, enfants de Dieu, nous avons vu dans la parole de Dieu, nous devons nous souvenir que Dieu n'est pas lié par des limitations humaines. Et on dit Amen. Nous avons vu plusieurs exemples dans la parole de Dieu. Le prophète Élie, il a vu la puissance de Dieu. Vous pourrez trouver ça dans 1 Roi, chapitre 7, verset 1 jusqu'au verset 6. Gloire au Seigneur. Nous avons aussi vu la troisième révélation, enfant de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui va recevoir cette révélation de Dieu et Dieu va lui dire, ma grâce te suffit. Amen. C'est des fois le Seigneur nous dit cela, enfant de Dieu. Nous, on demande beaucoup de choses au Seigneur, mais des fois, le Seigneur, il semble nous dire, ma grâce te suffit. Et n'oubliez jamais, enfants de Dieu, que malgré la preuve que vous avez rencontrée et que vous rencontrerez, n'oubliez jamais que la grâce de Dieu nous suffit, que notre nom est écrit dans les livres de vie. Amen. Et l'épreuve ne peut pas enlever notre nom du livre de vie. Fait que c'est pour ça que le Seigneur a dit à l'apôtre Paul, il dit, ma grâce te suffit, Paul. Parce que son nom est écrit dans le livre de vie. Souvenez-vous toujours que votre nom est écrit dans le livre de vie. Gloire au Seigneur. Et enfants de Dieu, si vous voulez, on va retourner ensemble dans le psaume 69. On va lire quelques versets à partir du verset 14 ce soir. Alléluia. Et nous allons découvrir ensemble la quatrième révélation qui est très importante aussi. Et souvenez-vous, enfants de Dieu, que le thème de cette année, c'est tout est possible à Dieu. Amen. Et vraiment, le Seigneur nous surprend et dépasse nos attentes. La quatrième révélation, nous devons nous souvenir que Dieu répondra à nos prières. Basé sur ses promesses, basé sur sa bonté, et basé sur ses grandes compassions. Et c'est très important de réaliser que beaucoup de prières que nous avons vues jusqu'à maintenant, dans nos vies personnelles et dans la vie d'Église, et dans notre maison, notre foyer, toutes ces prières ont été répondues à cause de la grande bonté de Dieu. Et parce que ces grandes compassions se sont manifestées en de Dieu. Regardez qu'est-ce qui est écrit ici dans le psaume 69, et c'est le roi David. Regardez qu'est-ce qu'il va dire au verset 14, il dit ceci. Il dit, mais je t'adresse ma prière, ô Éternel, que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté. Réponds-moi, en m'assurant ton secours. Regardez au verset 17, ça dit, exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi tes regards. Amen. C'est bon, ça, enfant de Dieu. Regardez verset 31, ça dit, je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques et je l'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel plus que taureau avec des cornes, des sabots. Les malheureux le voient et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive. Alléluia. Seigneur, oh Dieu, que notre cœur vive ce soir, Seigneur.
Parce que tu es notre Dieu, tu es notre forteresse. Tu es le Dieu qui est en sa main, Seigneur mon Dieu, pour secourir ton peuple, ton Église. Alléluia. Et pencher ton oreille vers nous, Seigneur. Tu es le Dieu compatissant, miséricordieux. Alléluia. Nul n'est comme toi, Oui, Seigneur. Jésus. Je te donne toute l'honneur, la gloire et la puissance. Alléluia. Bénis la parole de Dieu dans nos cœurs et au nom de Jésus, nous t'avons prié, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Alléluia, enfant de Dieu. Nous avons commencé cette année, enfant de Dieu, et j'ai amené quelques enseignements pour le peuple de Dieu afin que nous puissions commencer cette année dans la prière, mais la continuer aussi dans la prière. Souvenez que Jésus avait dit, voici les miracles qu'accompagneront ceux qui auront cru. C'est vous ça, c'est moi qui avons. Nous on a cru aussi, amen, alléluia. En mon nom, Jésus avait dit, alléluia. Et tout ce que vous faites, faites-le dans le nom de Jésus, et pour son nom. Vivez pour son nom, enfants de Dieu, et réjouissez-vous dans son nom. Gloire au Seigneur, alléluia. Et nous avançons, enfants de Dieu, toujours devant le trône de Dieu avec respect, avec une grande crainte dans notre cœur, sachant que Dieu a ouvert ses portes, même sans que j'y pense et sans que je le demande. C'était déjà fait avant que je vienne au Seigneur. Et lorsque nous venons à Dieu, nous découvrons que le Seigneur Jésus a payé le prix. Il a payé le prix afin que nous puissions avoir accès devant le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, enfants de Dieu. Dieu répondra à nos prières à cause de sa bonté, de sa grande bonté, et à cause de ses grandes compassions. Nous l'avons lu ici dans le psaume 69, enfants de Dieu. Je vais vous le relire au verset 14. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel, que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté, réponds-moi. Voyez-vous? Parce que la prière est répondue à cause des grandes bontés de Dieu. Et lorsque nous méditons la parole de Dieu, que nous réfléchissons, nous découvrons que vraiment, c'est à cause des grandes bontés de Dieu. C'est à cause de sa miséricorde qu'il a répondu à nos prières. Souvenez-vous toujours du psaume 115. Gardez votre doigt dans le psaume 69. On va y revenir, mais j'aimerais vous montrer quelques versets dans le psaume 115. Alléluia. Écoutez bien ce que la parole de Dieu, déclare. Ça dit ceci au verset 12. Dieu dit, l'Éternel se souvient de nous. Amen. Le Seigneur se souvient de toi. Tu n'as pas oublié, enfant de Dieu. Malgré qu'il fait froid, malgré tout ce que nous rencontrons dans nos vies, inquiétez-vous pas, le Seigneur ne vous a pas oublié. On va le relire, c'est très important. Ça dit, l'Éternel se souvient de nous et il bénira. Alléluia. Dieu a promis de nous bénir. Ça dit en verset 13, il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs, à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Souvenez-vous que l'Éternel ne vous a pas oublié et qu'il vous bénira. Amen. Je vous multiplierai mes faveurs. Wow, c'est puissant, ce enfant de Dieu. C'est le Dieu créateur qui nous fait ces grandes promesses, enfant de Dieu. Souvenez-vous de ceci, Dieu répondra à nos prières. Premièrement, il y a 3 étapes que nous allons voir ensemble, enfants de Dieu. Lorsque vous priez, c'est très important que vous méditez sur ces 3 étapes qui sont très importantes. Lorsque nous prions, premièrement, Dieu répondra à nos prières. Pourquoi? C'est parce que la prière et les demandes que nous faisons au Seigneur, c'est basé sur les promesses de Dieu. C'est Dieu qui nous promet, je te bénirai, je ne t'ai pas oublié, je te bénirai, je manifesterai ma gloire, ma présence, ma puissance, je répondrai à tes prières. C'est Dieu qui dit cela. Ce sont des promesses qu'il a fait à son peuple. Amen. Alléluia. Et c'est très important de nous, lorsque nous prions, de réaliser que Dieu va répondre à nos prières. Parce qu'il l'a promis. Dieu a promis, enfant de Dieu. Premièrement, basé sur les promesses de Dieu, nous lisons dans le psaume 105, on va lire quelques versets, enfant de Dieu, dans le psaume 105.
verset 1 jusqu'au verset 5 et verset 8, il est dit ceci. Louez l'Éternel et invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son Saint-Nom et que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, enfant de Dieu, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Regardez au verset 8, ça dit, il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Écoutez bien, enfant de Dieu, Dieu se rappelle de l'alliance qu'il a faite, il se rappelle aussi des promesses qu'il a faites. Il s'en souvient jusqu'à 1000 générations. Amen. Alléluia! Fait que l'enfant de Dieu, vous n'avez pas oublié. Amen. Regarde là, je vais essayer d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Dieu se souvient des promesses qu'il a faites, de ses alliances aussi, parce qu'il y a des alliances dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament qu'il a fait pour son peuple, son Église, pour chacun de nous. Et il s'en souvient pour 1000 générations. C'est beaucoup, ça, enfant de Dieu. Ça fait 1000 générations, parce que dans l'Ancien Testament, une génération est égale à 100 ans. Fait que si vous prenez 1000 générations multipliées par 100 ans, ça fait 100 000 ans. Je l'ai calculé pour vous. 1000 multiplié par 100, ça fait 100 000 ans. Ça veut dire que le Seigneur se souvient des promesses qu'il t'a faites pour 100 000 ans. Il ne t'oubliera pas. Amen. Fait qu'il n'oubliera pas ses promesses qu'il a fait à son peuple. C'est merveilleux, Père de Dieu. Alléluia. En plus, il est écrit ceci concernant, et ça, enfant de Dieu, vous devez tourner avec moi, s'il vous plaît, dans Proverbes chapitre 30. Et on va aller verset 5 jusqu'au verset 6. Ce sont des versets très, très puissants et très importants. Le Seigneur, enfant de Dieu, en plus, il écrit dans la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit a soufflé à travers, inspiré à travers celui qui a écrit les proverbes, enfant de Dieu. Quelque chose de très puissant. Ça dit, Proverbes chapitre 30, verset 5. Écoutez bien, qu'est-ce que ça dit, enfant de Dieu. Mais je pense qu'on va commencer au verset 4. Ça dit, vous savez que le verset 4 est attribué à Jésus dans Éphésiens chapitre 4, vous pourrez le lire si vous voulez, enfant de Dieu. Et ça dit ceci. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Et c'est Jésus comme nous l'avons monté. Amen. Qui a recueilli le vent dans ses mains? Jésus. Qui a serré les eaux dans son vêtement? Jésus. Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Dieu. Quel est son nom? Jésus. Et quel est le nom de son Fils? Le sais-tu? Écoutez bien, juste ce verset nous parle de la Trinité, enfant de Dieu. Le Saint-Esprit inspire les Saintes Écritures. La Père dit, connais-tu le nom de son Fils? Est-ce que tu connais le nom de son Fils? Nous savons que c'est Jésus. Amen. Alléluia. Mais regardez au verset 5, ça dit, toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier. Dieu est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoutez rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Maintenant, on regarde au verset 5 quelque chose de très puissant, Père de Dieu. Alléluia. Ça dit, et là, enfant de Dieu, on médite, on réfléchit à ce que nous lisons. Toute parole de Dieu est éprouvée. Maintenant, tout ce livre que vous avez dans vos mains, les Saintes Écritures, la Sainte Parole, la Bible, toutes les paroles qui ont été prononcées dans cette Bible ont été éprouvées, pas par les hommes, parce que les hommes ne connaissent pas la parole de Dieu, par Dieu. C'est-à-dire qu'avant que ce soit écrit ici, c'est certain, enfant de Dieu, que c'est vérité. Dieu ne s'est pas trompé à aucun endroit. Alléluia. C'est éprouvé même avant que nous l'ayons lu, enfant de Dieu.
C'est pesé, chaque parole est pesée, chaque parole est éprouvée. Dieu, enfant de Dieu, c'est-à-dire dans la parole vivante, ça dit ceci, dans Proverbe chapitre 30, verset 4, verset 5, ça dit ceci dans la parole vivante. Chaque parole de Dieu est entièrement vraie, entièrement digne de confiance et certaine. Elle est vraie. C'est-à-dire, toutes les promesses qu'il a faites à son peuple sont toutes éprouvées. Il peut toutes les accomplir, il peut toutes les accomplir. Alléluia. Dieu est tout-puissant, enfant de Dieu. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, aucune erreur ne peut être trouvée dans les promesses déclarées de Dieu. Gloire au Seigneur. Vous pouvez prier, enfant de Dieu, avec les promesses de Dieu dans votre bouche. Souvenez dans Romains chapitre 8, ça dit, versets 26 et 27, ça dit, souvent on ne sait pas quoi dire dans nos prières. Souvenez de ce verset-là. Et le Saint-Esprit intercède à travers nous par des soupirs inexprimables. Maintenant, enfant de Dieu, il y a quelque chose de très puissant lorsque vous priez. Vous devez prier avec la Bible. Priez avec la parole de Dieu dans votre bouche. Et j'aimerais vous montrer ce verset dans Osée, chapitre 14, verset 2. Alléluia. Parce que là, la parole de Dieu devient, lorsque vous priez avec les versets, les promesses de Dieu dans votre bouche, dans le monde spirituel, c'est très, très puissant. Amen. C'est très puissant, enfant de Dieu, qu'est-ce que vous déclarez. Alléluia. Dans Osée, chapitre 14, verset 2, ça dit ceci. Et regardez, ça dit, apportez avec vous des paroles. Amen. Vous savez, souvent, lorsqu'on va vers quelqu'un, on apporte quelque chose. Mais ici, ça dit apportez des paroles. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. Apportez devant Dieu des paroles, c'est-à-dire la parole de Dieu. Lorsque vous priez, priez avec la parole de Dieu dans votre bouche et proclamez les promesses de Dieu pour vous, enfants de Dieu, pour votre maison, votre foyer. Souvenez-vous que ces promesses, chaque parole de Dieu est éprouvée. C'est certain, c'est véritable. Vous pouvez avoir confiance parce que c'est le Seigneur, enfant de Dieu, qui va intervenir en votre faveur. Souvenez-vous que Dieu répondra à nos prières parce que ça, il va répondre aux prières basées sur les promesses de la parole de Dieu. Deuxième chose que Dieu va faire, Dieu répondra à nos prières parce qu'il répondra par la grandeur de sa bonté. Et ça, on va le relire ensemble. Vous avez gardé votre doigt dans le Psaume 69. Regardez, on va le relire au verset 14, ça dit. Et ici, lorsque le roi David, il déclare cela, enfant de Dieu, c'est vraiment une grande déclaration pour nous aujourd'hui, en son temps lui, mais aussi pour l'Église. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Il va dire, mais je t'adresse ma prière au Éternel, que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté, réponds-moi. Dieu répond aux prières à cause de sa grande bonté. Alléluia! Ça ne dépend pas de nous, c'est sa grande bonté qui fait bouger sa main. Il y a même des peuples qui ne connaissent même pas le Seigneur et Dieu les bénit. C'est parce que c'est à cause de la bonté de Dieu. Dieu a dit, je fais pleuvoir sur le juste et sur l'injuste. Ils pourront besoin à toute cette population mondiale, malgré qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Dieu agit à cause de ses grandes bontés, enfants de Dieu. Imaginez-vous pour son peuple, son Église. Alléluia. Il agit, enfants de Dieu, à cause de sa grande bonté. Regardez au verset 17. Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Voyez-vous, c'est associé la bonté de Dieu. Touche à la prière, touche à nos vies de prière. Et c'est pour ça qu'on est surpris des fois, Dieu dépasse nos attentes. On ne s'attendait jamais que le Seigneur allait répondre. Mais gloire à Dieu, Dieu a répondu à cause de ses grandes bontés.
Et enfants de Dieu, j'aimerais vous montrer ces versets dans Osée chapitre 11, verset 1 jusqu'au verset 4. Et ces versets vont décrire l'immense bonté de Dieu. Alléluia! Regardez Osée chapitre 11, verset 1 jusqu'au verset 4. Et c'est très puissant, enfants de Dieu. Ces quelques versets décrivent l'effet de la bonté de Dieu pour son peuple, pour son Église et pour tous ceux qui crient à lui. Osée chapitre 11, verset 1. Quand Israël était jeune, je l'aimais. Et là, Dieu donne l'exemple du peuple d'Israël. Et aussi, on peut l'attribuer à l'Église. Quand l'Église, ça dit Dieu nous aimait. Et c'est vrai que le Seigneur nous aimait. Il nous a même aimé avant de nous sauver. Amen. Avant que nous connaissions le Seigneur, il nous a aimé le premier, il est dit de la parole de Dieu. Regardez, ça dit, j'appelais mon fils hors d'Égypte. Et est-ce que vous pouvez attribuer ce verset à vous? Est-ce qu'un jour Dieu vous a sorti du monde et de l'Égypte? Et la réponse est oui. Et il nous appelait, nous, ses fils et ses filles, hors d'Égypte, hors du monde, enfants de Dieu. Regardez au verset 2, ça dit, mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient, ils ont sacrifié au Baal. Nous savons que le peuple, à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, se sont éloignés de Dieu. Il s'est dit, offert de l'encens aux idoles. Mais regardez la bonté de Dieu, verset 3, verset 4. Là, on parle du cœur de Dieu. Regardez ceci, ça dit, il dit, c'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm. Éphraïm, vous savez que c'est Moïse. Le soutenant par ses bras. Ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les tirais avec des liens d'humanité. Et là, c'est Dieu le Père qui parle. Le Tout-Puissant, il dit, je les ai touchés, je les attirais à moi par des liens d'humanité. C'est juste qu'humilié à essayer de les attirer à lui. Au niveau humain, amen. On va le relire ensemble. Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche, et je leur présentais de la nourriture. Wow! Voyez-vous la bonté infinie de Dieu? Dans ces quelques versets, ça décrit la bonté immense de Dieu. Comment Dieu a pris soin de ce peuple, même dans le désert, lorsqu'ils sont loin de Dieu. Et Dieu a essayé de les toucher. Ça dit Dieu les a guéris. Dieu a pris la nourriture. Qui a fait la nourriture? C'est Dieu. Il a fait descendre du ciel pour les nourrir tous les jours. Des millions de personnes. C'est quelque chose, un miracle extraordinaire. Pour 40 années, à fond de Dieu. 40 ans, tous les jours. Wow, c'est quelque chose. Et Dieu a dit, j'ai pris la nourriture, je l'ai mis dans leur bouche. Ça, c'est les bontés de Dieu. Dieu n'a pas abandonné son peuple. Et c'est la même chose pour l'Église. Comment Dieu est grand, comment il répond à nos prières à cause de son immense bonté, enfant de Dieu. Et comment il prend soin de nous. On est surpris à chaque jour et à chaque année. On regarde en arrière et on dit, wow, Dieu n'a pas de nos besoins. On n'a rien manqué. Dieu nous a donné de la nourriture. On a été à chaleur et on a vu la puissance de Dieu. Alléluia. Voyez-vous, Dieu est bon, enfant de Dieu. Amen. Dieu répondra à nos prières à cause de son immense bonté. Troisième chose que nous voyons, Dieu répondra à nos prières à cause de ses grandes compassions. Alléluia. Et de sa grande miséricorde, enfant de Dieu. Regardons dans le psaume 69, vous avez gardé votre doigt dans le psaume 69, et on va le relire parce que ce sont des versets très importants, enfant de Dieu. Verset 14, ça dit, David, lorsqu'il reçoit cette révélation de la prière vers sa vie à lui comme roi, enfant de Dieu, pour le peuple d'Israël à ce temps-là, ça dit, mais je t'adresse ma prière, ô Éternel, que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté, réponds-moi en m'assurant ton secours. Regardez au verset 17, exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense.
dans tes grandes compassions, tourne vers moi tes regards. Tourne vers moi les regards et ne me cache pas ta face. Cache pas ta face dans ton serviteur. Alléluia. Fais dans tes grandes compassions. Et c'est vraiment cela que le Seigneur fait en faveur de Dieu. Lorsque nous réalisons tout ce que le Seigneur a fait pour nous et comment il a intervenu même avant que nous connaissions Dieu. Juste le fait en faveur de Dieu que lorsque nous étions séparés de Dieu dans le monde, et lorsqu'il nous a pris du monde, nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, dans le royaume de Dieu, dans le royaume de la lumière, et que nous avons découvert que notre nom était écrit dans le livre de vie. Nous avons découvert que Dieu avait intervenu puissamment en envoyant son Fils 2000 ans avant nous pour nous sauver et nous racheter et faire de nous son peuple. Nous avons découvert qu'il nous avait attirés et choisis afin que nous puissions être l'Église aujourd'hui, et c'est-à-dire la fiancée, que cette fiancée un jour va devenir l'épouse. C'est immense. Alléluia. Et nous avons découvert comment Jésus revient bientôt et comment il va revenir établir son royaume sur la terre. Et il sera roi de toute la terre. C'est lui qui va gouverner le monde entier. Alléluia. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est lui qui va être le dirigeant officiel au niveau mondial. Son nom est Jésus, enfant de Dieu. Alléluia. Regardons en terminant dans Romains chapitre 8. On ne peut pas, enfant de Dieu, terminer sans lire Romains chapitre 8, verset 28 jusqu'au verset 32. C'est merveilleux la parole de Dieu, très puissant la parole de Dieu. Souvenez-vous, enfants de Dieu, la quatrième révélation, nous devons nous souvenir que Dieu répondra à nos prières et ces prières ne seront pas répondues basées sur ses promesses, c'est sa grande bonté et ses grandes compassions. Alléluia. Regardons dans Romains chapitre 8, verset 28, ça dit ceci. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Juste ces versets sont très puissants, enfants de Dieu. Vous avez été appelés selon le dessein de Dieu. Ça dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc, enfants de Dieu? C'est Dieu pour nous, qui sera contre nous? Alléluia! Lavons-nous, enfants de Dieu, dans la bonne applaudissement, Seigneur, pour ce soir. Alléluia! Lèvons-nous tous ensemble, on va terminer en prière, on va demander au Seigneur qu'il puisse intervenir puissamment. Seigneur, nous savons que tu es le Dieu Tout-Puissant. Et merci, Seigneur, mon Dieu, comme nous l'avons vu dans les Saintes Écritures, c'est très puissant, Seigneur. Alléluia, tes promesses sont pour nous, Seigneur. Et tu vas répondre à nos prières. Oui, Seigneur, basé sur tes promesses et sur les alliances et les promesses que tu as faites pour nous, pour ton peuple et ton Église. Et chacune d'elles, Seigneur, mon Dieu, est éprouvée. C'est certain qu'elle va s'accomplir. Alléluia. Au nom de Jésus, Seigneur, mon Dieu. Et tu réponds nos prières selon tes grandes compassions et tes grandes bontés, Seigneur. Nous te donnons tout l'honneur, la gloire et la puissance. Et merci, Seigneur, mon Dieu. Nous en avons l'expérience. Nous savons que toutes choses ont concouru au bien de ceux qui t'aimaient, Seigneur. Alléluia. Et nous pouvons dire, comme l'apôtre Paul a dit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, qui peut être contre nous si Dieu est avec nous? Alléluia. Nous te donnons l'honneur, la gloire et la puissance. Je te demande de toucher chacun de nos maisons et nos foyers. Que tu puisses intervenir, Seigneur, pour pourvoir, Seigneur, selon, oui, au nom de Jésus, aux finances, oui, pourvoir, Seigneur, en santé, pourvoir, Seigneur, en Dieu, tout ce que nous avons besoin, pourvoir le salut de nos bien-aimés. Seigneur, tu es tout-puissant et tu vas dépenser nos attentes, Seigneur. On te donne toujours l'honneur, la gloire et la puissance. Bénis ton peuple et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et tout
le peuple de Dieu dit, enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu est bon, enfant de Dieu. Souvenez-vous de ce message de la parole de Dieu. C'est très important que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix et la joie de votre Maître. Gloire au Seigneur.